Estaba ya la niña que no quiero se llevar al disgusto. Pero bueno, todavía podemos remontar. ¡Qué suerte! ¡Que hemos remontado! ¡Que hemos remontado! ¡Vamos! L'équipe, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid n'est définitivement jamais mort. Les Madrilènes se sont encore qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions au terme d'un match légendaire. Manchester City était à deux doigts, même à 99% de chance de rejoindre Liverpool à quelques minutes de la fin. Le football en a décidé autrement. Un remake de 2018 aura bien lieu au Stade de France le 28 mai prochain et les Reds ont leur revanche à prendre. Salah en particulier. L'Égyptien a pas tardé à annoncer la couleur hier. Je cite le tweet. Nous avons des choses à régler. Le rendez-vous est pris. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond, notamment la Coupe d'Europe qui continue ce soir. Allez Marseille, c'est gratuit et dispo en description. Tant qu'à faire les amis, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. J'y tiens encore plus après un tel match. Vous savez quoi? Essayons d'atteindre la barre des 8000 likes. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. L'Espagne était dans l'euphorie totale après ce nouvel exploit inespéré. Les quotidiens locaux ont chacun réservé une double première page avec la même image de la célébration et deux titres forts. Marca n'en revient pas du scénario. Que Dieu descende et nous explique. La remontada est carrément qualifiée de plus grande nuit de l'histoire du Santiago Bernabéu. De la même manière, le copain As place son équipe dans un autre monde. Les confrères rivaux catalans étaient obligés de faire une exception. Sport se contente d'afficher un Guardiola en sueur accompagné du mot incroyable, tandis que Mundo Deportivo retrace le parcours de la Maison Blanche. Après le Paris Saint-Germain et Chelsea, les Madrilènes s'offrent Manchester City. Un miracle qui pousse également la presse généraliste, dont ABC, à se prêter au jeu. Le contraste chez l'adversaire est évident. L'Angleterre entière a du mal à se remettre d'un tel cauchemar, à commencer par le Manchester Evening News. La une met en avant la déception des Citizens et un gros vraiment malade en fond. Néanmoins, dans les pages intérieures, tous les joueurs sont à minima récompensés d'une note supérieure à la moyenne. Une mention spéciale à Bernardo Silva, encore auteur d'une prestation digne de ce nom. Le Portugais est à l'origine du but de l'ouverture du score suite à sa longue percée, avant de parfaitement décaler Mahrez. Le Télégraphe la joue simple en titrant c'était la folie sur Madrid. Ce papier du tabloïd m'intéresse davantage. On y retrouve en fait les 14 minutes qui ont tout fait basculer, entre arrêt, but et le fameux penalty. Les médias anglais avaient le choix parmi les nombreuses images, mais il fallait trancher. Le Times ou encore le Star ont privilégié des réactions de Guardiola. C'était une embuscade à Madrid, voire un enfer. En parallèle, c'est Benzema qui est largement complimenté. La magie du Bernabéu a frappé et le 9 concrétise un comeback épique. L'Express reprend les 3 premières lettres du prénom Karim afin de faire une comparaison à un accident de voiture. Idem d'ailleurs dans les colonnes du Mirror. À l'étranger, KB9 est partout. L'Italie n'a Dieu que pour lui, à l'image du Corriere. Ancelotti a tout de même droit à son encart suivi d'un commentaire de Tuttosport. Le Mister réalise un autre show pendant que la Gazzetta parle de l'irréel Madrid. Au Portugal, le terme miracle est à nouveau accolé au stade mythique. Enfin en France, l'équipe fait un jeu de mots similaire aux Italiens précédemment, surréaliste. Les notes distribuées par le journal reflètent plutôt bien la partie, même si sans l'entrée d'un homme et son doublé en l'espace d'une minute, des chiffres seraient obligatoirement différents. Transition. Sans surprise, la personne visée se nomme Rodrigo. La pépite brésilienne est seulement entrée en jeu à la 67e minute. Et pourtant, son impact s'est vite fait ressentir. Il est doublement buteur pour permettre aux siens d'arracher les prolongations. À la 90e dans un registre de renard de surface qu'on lui connaissait pas. Puis une minute plus tard sur un gros coup de tête. Soulignons la décision judicieuse d'Ancelotti, ou plutôt les décisions. Kamavinga a merveilleusement joué le rôle de Casemiro. À 19 ans, s'il vous plaît. Dans la continuité, le premier des remparts, Thibaut Courtois. Sans le Belge, l'issue n'aurait peut-être pas été victorieuse. Il a stoppé de nombreuses occasions tout au long de la rencontre, jusqu'à la plus importante en fin de temps réglementaire. Grealish tente une frappe croisée, or son pied vient dévier le ballon. L'UEFA l'a désigné homme du match. Pourquoi pas? Afin de compléter mon top 3, il y a peut-être une touche de chauvinisme, mais j'assume. Benzema, il a longtemps été peu participatif, même maladroit. Cependant, l'ancien Lyonnais vient encore apporter sa patte. En premier lieu sur sa remise décisive pour Rodrigo, et ensuite sur le penalty de la délivrance. 2 buts de plus, et la barre des 17 réalisations record de Ronaldo dans la compétition est égalée. C'est déjà le cas pour l'unique phase à élimination directe. Si Manchester City a sombré, la défense, symbolisée par Ruben Dias, en est la cause principale. Il a d'abord été solide dans les duels, bon dans le jeu aérien et réalisé quelques bonnes interventions. Seulement, il a été complètement dépassé sur les 2 buts inscrits par le Real Madrid dans le temps additionnel. Le défenseur, habituellement patron, fait la faute sur Benzema qui donne le penalty. La suite, on la connaît. Dans les cages, on peut pas dire qu'Ederson ait été irréprochable non plus. Sans oublier celui qui fait normalement des différences, Kevin De Bruyne. Il a été tout simplement décevant et son remplacement par Gundogan à la 72e minute me fait pas mentir. Voilà. Y a pas besoin de chercher très loin pour trouver un fait de jeu marquant plus que les autres. Le sauvetage de Ferland Mendy. Il empêche les Citizens de faire le break à la 86e minute.
Place aux analyses d'après-match avec les principaux acteurs à l'honneur. D'abord Thibaut Courtois, je cite, c'est encore plus dingue que Paris et Chelsea, car ça s'est joué dans les derniers moments, c'est ça qui est incroyable. Jusqu'à la 80e minute, on est vraiment pas bien. Ils ont eu 2 occasions que Ferland sauve sur sa ligne et que je sauve avec mon pied. Quand le 1 partout arrive, tu vois qu'ils ont peur et c'est là qu'on l'a fait. Je peux pas l'expliquer. L'arrêt du Belge a d'ailleurs été commenté par une légende, et pas n'importe laquelle, Edwin van der Sar. A noter que la sortie du stade était difficile avec les supporters qui tapent sur l'audi. Dans le rayon des entraîneurs, à présent, inutile de rappeler qu'Ancelotti entre encore plus dans l'histoire. 5 finales de Ligue des Champions. Le Mister a lâché 2 petits secrets. Le premier dans le vestiaire avant le match. Il se serait mis une vidéo de motivation avec toutes les remontadas qu'ils ont fait cette saison, se terminant par il en manque une dernière. Et sur la fumette récente, je cite, je fume pas de cigare, c'était juste une photo avec mes amis, parce que ce sont mes amis, ces joueurs sont mes amis. Je suis pas sûr d'avoir suffisamment entendu ses amis. Plus sérieusement, il y a un autre truc qui m'a fumé justement. Ce sont ses réactions lors des buts madrilènes. Rien, a contrario, par exemple un Guardiola est passé par toutes les émotions, Pep l'avait forcément mauvaise, je cite, en première période nous n'avons pas su jouer et quand on a enfin bien joué, on a eu le 2-0 à notre portée, on n'aurait pas dû perdre de temps, ils ont mis plein de gens en attaque avec Militao, Asensio, Rodrigo, ils ont mis des ballons dans la boîte et ont trouvé les 2 buts. Le respect fait aussi partie de ses valeurs. Non, j'ai pas pensé que nous étions qualifiés, ils devaient marquer 2 buts et on savait qu'ils en étaient capables, leur histoire le prouve, il faut les féliciter, eux et Liverpool. Ces paroles se sont terminées sur une interrogation à propos de son futur, je sais pas, moi je suis heureux et on a fait de grandes choses ici, mais on est ici pour l'instant, on verra à l'avenir. On peut clairement comprendre la difficulté à s'en remettre, dites-vous que c'est la 6e fois qu'il sort des demi-finales de la Ligue des Champions, après 2010 et 2012 avec Barcelone, 2014, 2015, 2016 avec le Bayern et 2022 avec Manchester City. La malédiction perdure. À ce sujet, tenez, rappelez-vous d'une déclaration de l'ancien agent de Yaya Touré. En 2018, il avait rapporté que des marabouts ne permettront plus à Guardiola de gagner la C1, que ça sera même pour lui une malédiction africaine. Y a pas loin d'une confirmation. Après Courtois, Ancelotti, Guardiola, le premier réflexe de Tony Kroos sur Twitter, 4 smileys fou rire suffisaient. Les Allemands ont trop d'insolence. Tout à l'heure, on voyait la Catalogne faire un clin d'œil à la victoire de son ennemi. Un joueur à proprement parler s'y est mis à son tour. Dani Alves a mis en avant le drapeau. Que serait le football sans les Brésiliens? Agüero a arrêté sa carrière. Or, il a bien suivi le match en direct sur Twitch. Le Kun a même révélé une discussion avec Messi. Je cite, tu te fous de ma gueule, enfoiré, c'est pas possible. Le Paris Saint-Germain a indirectement pris des balles perdues d'ailleurs. PSG, pardon, mais je sais pas si pour Kamavinga c'est pardonnable. Dembaba qui n'a pas oublié que Florentino Pérez a posé que 30 millions d'euros. Que, entre guillemets, Eduardo en tout cas vit sa meilleure vie actuellement. Guetter son frère tant qu'à faire sur le but de Benzema. Mets-la, Carly, s'il te plaît. Mets-la, mon gars. Mets-la. Le plateau du Canal Football Club en coulisses, c'était pas mal non plus. Samir Nasri, tête baissée vers le téléphone, seul blasé dans l'histoire. À peine quelques minutes plus tôt, Drogba explosait déjà. On est dans le thème ambiance, ferveur, bah restons-y. Le grand Bernabéu n'a pas manqué le rendez-vous. Il se passe toujours un truc dans ce stade, les consultants à l'étranger l'ont constaté successivement, Ambrosini par exemple, ou encore Clarence Seedorf. Je cite, la magie du Bernabéu peut pas s'expliquer, Marquinhos lui a préféré mettre en marche la propagande, le ballon d'or à Benzema, y a même pas à discuter, comme ça c'est clair, ça l'était déjà.
Avant de clôturer les amis, j'oublie pas le petit détour sur le réseau à l'oiseau bleu. Ne jamais marquer contre le Real Madrid, c'est un piège, complètement. Vini Junior vs Kyle Walker, la vitesse de flash. Soupape par la droite comme Kyle Walker, dans la continuité. L'entrée de Sterling est à montrer dans tous les comédie clubs d'Angleterre. En comparaison, l'entrée de Camavinga est légendaire. C'est un 2002 wesh, on était devant la finale Milan-Juve, il marchait même pas. Le Real a vraiment fait un coup. Camavinga est parti de Rennes pour devenir roi. Le petit jeu de mots qui passe bien. Rodrigo quand il entre en jeu. Ronaldo R9 phénoménaux. Out of context, football. Neymar avec la pépite plus jeune. Qui est l'arabe le plus dangereux après Ben Laden? Oh putain, c'était osé. Ballon d'or, fin de vos débats Mané, Benzema. Je pense que tout le monde est unanime désormais. Pep Guardiola après les deux buts du Real. Le selfie qui cache un gun sur la tempe. City c'est le PSG anglais en C1. Nabil Djellit dit en partie vrai. Perez va peut-être prendre une Ligue des Champions à Paris et rentrer avec Mbappé dans ses valises. MDR. La agra ultime que ce serait pour Nasser, on va jamais s'en remettre. Imaginez, quand ils vont accueillir Mbappé, les critiques vont dans les deux sens. Le tifo à moitié raté. Le CM du compte anglais de Wolfsburg compatit avec les victimes des Madrilènes. L'image vaut 1000 mots. Je regarde le live de PNL et la demi-finale de Ligue des Champions en même temps. Suivre deux écrans c'est compliqué. Et un dernier pour la route. Voilà à quoi tient une qualification en finale de Ligue des Champions. Le fameux sauvetage de Ferland Mendy. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo qui scelle une double confrontation d'anthologie. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Donnez-moi vos avis sur tout ce qu'on a pu voir et sur le match. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LXT. Ciao ciao.